Montessori, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, même si la vidéo arrive un petit peu tard, vidéo assez spéciale vu que nous allons parler de livres roses. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une initiative qui se fait en octobre tous les ans en France, notamment depuis 26 ans, donc nous sommes à la 26e édition, si je puis dire, de cet événement. Je vous parle de l'Octobre Rose. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement une campagne qui se fait principalement en octobre, même si évidemment c'est quelque chose qui est d'actualité malheureusement toute l'année, qui promouvoit, on va dire, le dépistage du cancer du sein. Il faut savoir qu'une femme sur 8, si vous voulez les chiffres, risque un jour dans sa vie d'être atteinte du cancer du sein, et ça permet donc cette campagne, on va dire, promouvoir le dépistage anticipé, ce qui permettrait de sauver des milliers de vies chaque année. Alors, je me suis dit, tout simplement, j'avais vu deux, trois petites initiatives sur Instagram, et j'avais rien vu sur Booktube. Tout du moins, moi, personnellement, j'ai rien vu. Je vois pas toutes les chaînes, donc voilà. Si quelqu'un fait quelque chose sur ça, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais je me suis dit, on en parle beaucoup sur Instagram, et moi, j'ai rien vu sur Booktube, donc je me suis dit, allons-y, on va faire une petite vidéo. Et pour l'occasion, je me suis dit tout simplement que j'allais vous présenter des livres, donc les livres de ma bibliothèque, avec une couverture rose pour rester dans le thème. Alors, vous allez voir, j'en ai trouvé 4. Bon, en réalité, on en a... Oui, on en a 4, vu qu'il y en a 2 qui sont de la même série. Et on commence tout de suite. Les 2 premiers livres avec une couverture rose, ce sont ces deux-là. Donc, ce sont 2 tomes de la saga de Calendar Girl. Nous avons le mois de janvier et nous avons le mois de mai. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, même si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, Calendar Girl, de quoi ça parle? Eh bien, ça va raconter l'histoire de Mia, qui est une jeune fille de 20 ans, si je ne m'abuse, qui va devoir rembourser les dettes de son père, qui s'est mis à boire et à jouer, et qui n'a pas les moyens de rembourser. Que va-t-elle faire vu qu'elle a besoin de rembourser 1 million de dollars assez rapidement, donc dans l'équivalent d'une année? Eh bien, elle va tout simplement devenir escorte de luxe, et chaque mois, elle va escorter un homme différent. C'est pour ça que nous avons 2 mois pour raconter 2 histoires différentes de la vie de Mia. Au niveau de cette histoire, c'est pas mal, c'est assez feel good, je trouve ça assez évident honnêtement. Je vous en parlerai plus en profondeur, j'imagine, lorsque j'aurai fini la saga et que je ferai vraiment un bilan de toute la saga Calendar Girl. Mais voilà, en tout cas ici, protagoniste féminine et en plus des couvertures roses. Ensuite, une autre couverture rose qui arrive. Il s'agit d'un livre espagnol. Alors malheureusement, je ne peux pas vous dire l'équivalent en français parce que c'est un livre publié en Espagne pour l'instant seulement. Donc il faut savoir d'ailleurs que c'est une booktubeuse assez connue qui s'appelle Andrea Izquierdo qui a publié donc ce livre. Et là, il s'agit du 3e tome de sa saga qui est rose et qui s'appelle Primavera en Tokyo, donc littéralement printemps à Tokyo. Il faut savoir pour ceux qui parlent espagnol et que ça pourrait intéresser que la saga va raconter l'histoire, je peux vous dire grand chose en fait. Elle raconte l'histoire de plusieurs personnages, un bon nombre de personnages. C'est le seul reproche entre guillemets que je pourrais lui donner, c'est que des fois on s'y perd avec les prénoms. Mais il y a énormément de personnages et on les retrouve au tout départ de l'histoire à Londres dans une université où ils vont passer toute l'année. Ils vont passer toute l'année en internat à cette université à Londres. Ce sont des personnes qui viennent de un peu partout dans le monde. Et ici, donc c'est le 3e tome. Il faut savoir qu'il y a un 4e tome qui va bientôt sortir. Ensuite, revenons avec une lecture en français. Nous avons ici Péplum de Amélie Nothomb. Alors là, on dirait plutôt que c'est violet, mais je vous assure, pour moi, on dirait que c'est rose quand même, rose fuchsia. Et ici, on est sur une nouvelle d'Amélie Nothomb totalement loufoque. Je ne saurais même pas comment résumer ce livre en fait. On va dire que c'est Amélie Nothomb qui doit, si je me rappelle bien, elle doit se faire opérer de l'appendicite. Et une fois qu'elle se réveille après l'opération, elle n'est plus du tout dans le monde que nous connaissons. Elle a été, entre guillemets, kidnappée par des gens dans le futur qui ont provoqué
le désastre de Pompéi que tout le monde connaît, donc l'explosion, non pas l'explosion, comment on dit ça? L'éruption, voilà, j'ai retrouvé le terme. L'éruption du Vésuve et donc l'ensevelissement de Pompéi, eh bien ce sont ces personnes du futur qui l'ont provoqué dans le passé. Voilà. Et on va suivre toute une discussion à ce niveau-là. C'est totalement déjanté, on ne sait pas où est la réalité, où est la fiction. Bon, voilà. Du Amélie Nothomb assez loufoque et qui m'a vraiment fait rire. Et pour finir avec cette présentation de livre rose, je vous présente un autre livre en espagnol qui s'appelle Conversation avec une poitrine, une conversation avec un sein, en version originale, donc il s'appelle Conversación con una teta et il a été écrit par Lola Garland, je crois, non, Galvan, pardon. Lola Galvan. Alors, j'explique le pourquoi du comment. Généralement, quand ce sont des livres en espagnol qui sont seulement publiés en espagnol, j'évite de trop vous en parler parce que c'est pas forcément facile à trouver, tout le monde ne comprend pas forcément. Ici, je vous en parle un peu plus, tout simplement parce que c'est un livre qui parle totalement du sujet, vu que c'est un témoignage, c'est le témoignage d'une femme, donc Lola, qui a eu le cancer du sein et qui va raconter son histoire. Il faut savoir que je n'ai pas lu beaucoup, d'ailleurs c'est le seul livre que j'ai lu, on va dire, qui traite vraiment de ce sujet. Et j'avais été assez surprise. Ce qui m'avait plu, c'est qu'il est écrit, donc c'est un témoignage qui est écrit en format de journal. À partir du moment, on va dire, où elle est dépistée et où on apprend qu'elle a le cancer du sein, elle est à un stade tellement avancé qu'il va falloir lui retirer une poitrine. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Lola va se mettre à parler. Donc, elle va tenir un journal, on va dire. Tout le livre, en fait, est en format de journal où elle raconte son expérience et où elle parle à son sein, en fait. Donc, c'est assez... Par moments, ça peut être assez touchant, ça peut être assez dur également, parce que c'est vrai que l'auteur ne cache pas la réalité, elle dit vraiment ce qu'elle pense, elle dit vraiment ce qu'elle ressent, et il y a certains moments, ça peut être assez perturbant, mais c'est vraiment un récit plein de force qui va montrer ce qu'elle vit au jour le jour, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, et ce que cela va provoquer chez elle, parce qu'il n'y a pas que du négatif dans ce livre. Il y a aussi une grande partie d'espoir et une grande partie de force. Cet événement, on va dire, va entraîner beaucoup de changements dans la personnalité de Lola et va lui permettre d'atteindre certaines choses qu'elle n'aurait pas pensé atteindre dans sa vie si elle n'avait pas eu ce déclencheur. Et voilà, c'est déjà fini. Je n'ai pas plus de livres roses. Alors évidemment, je vais pas compter les mangas, sinon on était encore là d'ici une semaine. Mais voilà, une petite vidéo juste un petit peu pour vous parler de cette initiative de l'Octobre Rose pour ceux qui ne connaissent pas. Comme je vous dis, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu des vidéos du genre sur Booktube. Si ça vous intéresse, même si on arrive à la fin du mois, n'hésitez pas à m'envoyer les liens dans les commentaires si vous faites une vidéo du genre, ou à la limite à me taguer sur Instagram si vous faites une petite photo spéciale Octobre Rose avec vos livres. Pour tous ceux qui sont sur Instagram et qui sont fans de coloriage, parce que je sais que je ne suis pas la seule, loin de là, sachez qu'il y a un hashtag qui a été créé, les colos Octobre Rose. Honte à moi, je ne me rappelle plus qui a lancé l'initiative. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à participer si ce n'est pas déjà fait. Envoyez-moi d'ailleurs vos petites créations. Et allez voir sur mon compte parce que j'ai moi-même fait un petit mandala tout en rose. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, qu'est-ce que je peux vous dire comme d'habitude? Abonnez-vous, blablabla, on en a marre d'entendre toujours les mêmes messages. Et puis voilà, en tout cas j'espère que, comme je vous dis, que l'idée vous aura plu. Mettez des petits pouces bleus, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et entre-temps, prenez soin de vous. Ciao!